Il était une fois Satyajit Ray. Avec la ressortie en salle de La Maison et le Monde, c'est l'occasion de saluer l'œuvre composite protéiforme de Satyajit Ray. Dès La Complainte du Sentier, en 1955, les instruments chantent, les lettres dansent sur le papier, le cinégraphisme règne. L'année suivante, dans L'Invaincu, les mots tracent l'horizon. Avec le Salon de musique, en 1959, l'expressivité graphique de la lettre se confond à nouveau avec l'arrière-plan. Ici, le lustre vacillant du prestige et du spectacle, désormais enveloppé d'obscurité. La ligne électrique du tramway, en ouverture de la grande ville en 1963, tisse le lien entre générique, récit et ligne narrative. L'année suivante, Satyajit Ray associe l'art du tissage à celui des génériques dans Charulata. En 1970, le défilement de la route fusionne avec la police de caractère dans Des jours et des nuits dans la forêt, sorte de typoésie, contraction de typographie et de poésie, chère à Jérôme Peignot. L'art des prologues en Inde est inventif depuis longtemps, comme ici dès 1939 dans le film indien Manus et son générique écrit en relief dans la terre. Fils et petit-fils d'artistes multitalents, Satyajit, originaire de Calcutta, imbibé de grands romanciers, est d'abord illustrateur d'innombrables ouvrages, dont ceux qu'il écrit lui-même, metteur en page, inventeur de logos, publicités et typographie ou encore créateur d'affiches de films. En des cinéastes convaincus, l'artiste ne manque pas de fleurir certains de ses génériques de films, comme ici dans Trois filles en 1961. Satyajit Ray n'hésite pas à transformer ses génériques en petits livres illustrés des années 60 aux années 70, des aventures de Goupil à la forteresse d'or ou encore le dieu éléphant. Le cinéaste déclare « Je crois que les œuvres d'art sont des petites molécules connectées en détail avec la forme générale ». Outre les livres consacrés à ses films, le réalisateur a lui-même publié ses propres écrits, à l'instar de plusieurs de ses collègues bengalais. Le sens cinématographique de Satyajit Ray se révèle dès ses introductions, dont ce pré-générique de L'Expédition en 1962, qui présente son personnage dans un miroir étriqué, puis dans le générique d'ouverture, construit en triptyque, le héros est visuellement, symboliquement pris en tenaille par la tradition et sa conscience. En 1965, le lâche nous souhaite la bienvenue avec un long plan qui nous place d'abord dans la pensée du personnage, de profil, puis, après un mouvement, nous le fait découvrir de face. Satyajit Ray dira « Je n'ai pas de système définitif, j'emploie différentes méthodes. Je me dois de modifier ma technique tout le temps. » C'est à partir des années 60 que le réalisateur décide de signer aussi lui-même les musiques de ses films, nous offrant ainsi de nombreux thèmes et génériques, sans jamais se culpabiliser de multiplier les pratiques artistiques. Musicien de chœur, féru de Scarlatti, Palestrina ou Bartók, Satyajit Ray pense, compose ses films comme autant d'équations, ici dans Le Héros en 1966,
L'arrière-plan, encore indéterminé, crée ici une sorte de suspense. Mais de quoi s'agit-il donc ? De même, au début du Zoo, en 67, l'intro interroge, d'autant que le cinéaste aime à cadrer lui-même ses images. Artiste progressiste et politique, sans être pour autant militant, Satyajit Ray dépeint la précarité, les inégalités, l'injustice sociale et les tensions entre tradition et modernité. Interdit pendant 30 ans, son documentaire Sikkim en 71 ose évoquer l'ancien royaume de Sikkim, situé entre le Tibet et le Népal. Le cinéaste réalise ainsi plusieurs documentaires au fil des décennies, dont un portrait d'un peintre aveugle, et un autre dédié à son père écrivain. Les multiples genres et techniques explorés par Satyajit Ray dénotent de sa foi dans les possibilités d'expression du cinéma qui reste, de son propre aveu, l'art commercial le plus noble qui soit. Ses derniers films, dans les années 80 et début 90, font montre, toujours et encore, d'une science des couleurs et de ce qui allume le récit, dont le générique horizontal des branches de l'arbre en 90. De nos jours, le cinéma de Satyajit Ray continue d'inspirer, y compris les fans d'intelligence artificielle qui se sont amusés à visualiser son scénario d'extraterrestre écrit des années avant E.T. Chacun en jugera ici la pertinence. Mais s'il fallait revoir les génériques de Satyajit Ray, pourquoi pas ces images de fin de film qui rendent compte de sa vision du monde et du visage humain, notamment celui des femmes qui restent prégnantes au sein de son œuvre. Bref, l'art des génériques chez Satyajit Ray comme éloge du lien et de la complexité.